Quand mes enfants ont quitté la maison, j'ai voulu retravailler. Mais c'est très difficile de trouver un emploi quand on s'est arrêté pendant longtemps. Je m'appelle Loubna. Des femmes comme Soraya, il y en a plein en France, des milliers. Ce sont des cuisinières hors pair, elles ont de l'or entre les mains, mais elles n'arrivent pas à en faire leur métier. C'est pour ça qu'avec mes amis Donia et Youssef, nous avons créé Meet My Mama. On propose pour les événements d'entreprise une cuisine maison, faite par des mamas des 4 coins du monde. Mais il fallait se faire connaître. Alors, grâce aux outils et aux formations de Google, on a tout appris en ligne gratuitement. On a créé notre site et on a pu travailler tous ensemble en dépassant les barrières de la langue. Aujourd'hui, on fête notre 300e événement d'entreprise et on ne va pas s'arrêter là. Meet My Mama fait déjà travailler 30 femmes et notre ambition, c'est de nous développer partout en France. Je m'appelle Loubna et avec Meet My Mama, nous voulons donner aux femmes le pouvoir de vivre de leur talent. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors c'est super émouvant d'avoir vu la vidéo. Vous la voyez en exclusivité, c'est la première fois qu'on l'a fait découvrir. Et personnellement, je suis émue, ça fait toujours bizarre de voir ce que ça donne au final, tant de travail. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Absolument. Merci beaucoup. Merci Loubna. Nous sommes très heureux d'être là avec vous aujourd'hui et je pense que cette vidéo parlait beaucoup de ce que nous avons en commun et des principes quand on préparait cette intervention, qui est la conviction qu'on parle aujourd'hui du digital et de ce rêve d'Internet il y a quelques années, avec la possibilité, avec les outils nouveaux développés à travers le digital, à travers l'Internet, de donner la parole à plus de personnes, de créer des outils qui permettent le développement de nouveaux usages. Et évidemment, ce qu'on vient de voir, ce que Loubna et l'équipe de Meet My Mama a fait, est un exemple qui nous rend particulièrement fiers de voir à quel point ces nouveaux outils peuvent être utilisés pour donner la parole à tous. Alors peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Loubna, que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui. Loubna a commencé cette aventure il y a quelques années, après une rencontre, et avec la conviction que c'était possible de réconcilier une démarche entrepreneuriale, de business, avec l'impact social qu'elle souhaitait avoir, d'abord avec des études de médecine et puis avec la création de ce projet. Et c'est parti vraiment de cette conviction et de l'envie de réconcilier ces deux sujets. Et puis ensuite, comme toute aventure d'entrepreneuriat, c'était une aventure de rencontre, mais très vite, quand Loubna a rencontré d'autres personnes, et Youssef, son associé aujourd'hui, a découvert que d'autres personnes avaient des idées similaires et la volonté de se réunir tous ensemble et travailler ensemble pour faire cette aventure et surtout ne pas d'essayer de se battre les uns contre les autres, mais au contraire de se réunir tous autour de ce projet. Et puis évidemment, beaucoup d'audace dans ce projet. La première fois que je crois que tu as commencé, tu as parlé de ce projet et rien n'était encore créé. Et il a fallu créer un premier dîner pour 20-30 personnes 3 jours avant et tu as réussi à lancer on n'avait rien. Voilà, de zéro, toute la structure et montrer ensuite l'audace et le fait qu'il faut saisir ces opportunités quand elles arrivent et avancer vite. Et aujourd'hui, je sais la fierté pour toi et toutes les équipes d'avoir plus de 50 mamas partout en France qui participent à cette aventure. Merci beaucoup Sébastien. Alors, tu as parlé d'audace, mais je vais quand même vous le présenter, même si c'est quand même le président de Google en France. Sébastien, c'est vraiment une aventure d'audace, une aventure de prise de risque. C'est un vrai entrepreneur qui est passé par 2 boîtes seulement, mais qui a gravi les échelons tous les 2 ans, en changeant de métier tous les 2 ans, et du coup avec cette volonté d'apprendre, cette volonté d'embarquer des équipes, cette volonté de construire. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup inspirée. Je me suis beaucoup retrouvée dans ton modèle, et c'est ça qui est inspirant aujourd'hui. Maintenant, j'ai une question, Sébastien. Quand on est, donc notre thème c'est Grow, quand on est une grande entreprise comme Google, qu'est-ce que ça veut dire grandir? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez qu'on a fait attention à la traduction du mot gros pour être sûr que ça reste grandir, qu'il n'y a aucune ambivalence sur
les raisons qui nous ont fait choisir ça avec mon physique. Donc le sujet de grandir. Donc le sujet de grandir, évidemment, est une réflexion de tous les instants. Peut-être la plus belle définition que j'ai entendue sur ce sujet-là, qui m'est revenue en tête, qui est quelque chose dont avait parlé Jean-Louis Dumas, qui dirigeait Hermès, et qui parlait d'un artisan sur une île en Grèce qui construisait des cannes en bois qui étaient d'immense qualité, les plus belles de cette île en Grèce. Et il évoquait que son succès était que très tôt, il allait dans la forêt, il voyait ces tiges qui poussaient, et voilà, coupait les branches autour pour faire en sorte qu'elles poussent dans la bonne direction, mais que ce n'était pas quelque chose qui se fait à la fin en essayant d'en faire un produit fini, mais c'était vraiment cet accompagnement pour aider ce morceau de bois à grandir et en faire une canne de qualité. Et je pense que dans cette démarche de grandir, c'est cette démarche de tous les instants, de se poser les questions. C'est à chaque moment, on a le choix entre plusieurs directions, entre, pour prendre cet exemple du morceau de bois, par où on va grandir. Et c'est ces questions-là, c'est ces réponses-là qu'on apporte à chaque moment qui permettent de grandir. Et évidemment, on parle aujourd'hui, on célèbre d'Internet et de ces outils à leurs meilleurs usages avec des aventures comme celle-là. Mais il y a aussi beaucoup de questions qui se posent sur les données, sur les dangers, sur les risques de tous ces nouveaux usages. Et grandir, je pense que c'est avant tout avoir ces discussions, accepter ces débats le plus régulièrement possible pour faire en sorte qu'ils grandissent en effet bien dans la bonne direction et qu'on ait ces débats. Donc je pense que c'est un élément très important. Et puis le deuxième élément, je pense que c'est évidemment un élément personnel qui est de grandir. Malraux disait, il ne faut pas 9 mois pour faire un homme avec un grand H. Il faut 60 ans de volonté, de sacrifice, de tant de choses. Et je pense que grandir, c'est ça, c'est aussi cette démarche personnelle d'apprendre à se connaître soi-même, qui est la grande aventure de l'humanité. C'est ça. Et je compléterais que du coup, grandir pour une start-up comme nous, c'est avant tout construire une belle équipe, une équipe engagée, avec des valeurs, qui comprennent ces valeurs et qui les incarnent. Et nous, c'est notre plus grande fierté aujourd'hui chez Meet My Mama, et c'est aussi trouver les bons partenaires. Alors, je te remercie du coup, Sébastien, puisque avec Google, je pense qu'on a trouvé un bon partenariat. Donc déjà, la vidéo qui met en valeur Meet My Mama, mais aussi, et du coup, on l'annonce aussi aujourd'hui, beaucoup d'annonces cet après-midi, donc Google qui va permettre à nos mamas d'être formées au numérique. Elles vont être formées à Station F. Et pour moi, c'est vraiment touchant de savoir que nos mamas vont enfin se reconnecter au numérique. Alors déjà, ce sont des femmes, et donc c'est une grande fierté de reconnecter ces femmes. En plus, ce sont des femmes issues de migration, parfois réfugiées, qui viennent et qui du coup n'ont qu'une envie et qu'une ambition, c'est de se reconnecter et de réussir en France. Et de former ces femmes qui étaient parfois éloignées, parfois qui n'ont pas de diplôme, les faire revenir aux opportunités du numérique. Moi, je trouve ça fort, et pour ça, je remercie Google. Et c'est ça aussi, grandir, c'est trouver les bons partenaires pour réussir tout ça. C'est aussi trouver les partenaires business. Et du coup, je te remercie aujourd'hui parce que Google, c'est avant tout un partenaire business qui fait appel à nous en tant que traiteur pour ses activités. Et c'est important pour nous, autant en tant que grand groupe que de start-up, d'avoir ce type de partenariat. Grandir, pour nous, c'est quoi aussi ? C'est un moyen d'avoir de l'impact. Parfois, Meet My Mama, donc c'est une entreprise qui a vocation d'avoir un impact positif. Et c'est vrai que parfois, on n'est pas trop compris. On n'est pas compris par les associations qui nous disent « mais pourquoi vous voulez faire du business ? Pourquoi vous recherchez à grandir absolument ?» Et on n'est pas compris aussi par certaines startups ou le monde de la tech qui nous disent « mais pourquoi vous vous prenez la tête à vouloir avoir un impact, à aider des gens ? Vous avez peut-être d'autres mieux à faire. » Et au final, on est aussi là pour prouver qu'il faut les deux. Et faire grandir le business, c'est faire grandir l'impact. Et ça, c'est ce qui nous tenait à cœur. Parce qu'au final, si on réussit à monter une belle start-up, c'est pour avoir plus d'impact, c'est pour permettre aujourd'hui à 500 000 mamas en France de pouvoir se révéler au travers de leur passion pour la cuisine. Et c'est ça qui nous anime. Et en discutant, tu me racontais aussi que c'était ça qui t'animait, le fait de former les gens, de les faire grandir. Je pense que tu peux nous en dire aussi un petit mot.
Absolument, et merci et bravo encore pour tous ces témoignages. Je pense que le sujet de l'inclusion est en effet important. C'est un des évidemment grands sujets de la journée d'aujourd'hui, de faire en sorte que les outils qu'on développe, la société qu'on développe, ces opportunités répondent aux rêves d'universalité d'Internet et d'inclusion, et qui est un sujet important. Et je pense que dans ce que tu évoques aussi, c'est la complémentarité. La complémentarité aujourd'hui dans les formations que tu évoques, par exemple la Station F, c'est comment on arrive à donner des formations à des personnes aujourd'hui qui en ont particulièrement besoin, mais qui les connaissent particulièrement mal, et leur donner ces formations pour leur apprendre les usages et faire en sorte que les personnes qui en ont le plus besoin puissent les comprendre. Donc c'est un enjeu important. Et puis c'est un enjeu de complémentarité, de diversité de points de vue qui est vrai dans l'entreprise, à travers les profils des personnes qu'on recrute, mais aussi une diversité dans les différents points de vue et dans les approches entre des jeunes startups et des un peu plus vieilles startups comme Google aujourd'hui. Et quel est l'intérêt de grandir quand on est une vieille start-up comme Google, du coup? Je reviens sur ce qu'on disait. Je pense que grandir aujourd'hui, c'est la qualité de ces échanges, c'est savoir aussi se remettre en cause. On a parlé beaucoup, j'ai entendu la vitesse à laquelle les choses évoluent. Google, depuis 20 ans, a déjà dû se réinventer plusieurs fois, est parti sur une aventure de rendre l'information accessible. Et puis ensuite, quelques années plus tard, a trouvé un business model avec la publicité en ligne qui a disparu à la fin des années 2000 avec l'arrivée du téléphone portable. Et puis au début des années 2010, à nouveau, s'est réinventé avec le téléphone portable. Et maintenant, aujourd'hui, on parle de la voix. 20% des requêtes se font avec la voix. Et de nouveau, il faut grandir, il faut se réinventer. Se réinventer donc à travers les partenariats. Moi, je suis super ravie de cette rencontre au final parce que on a bu un café ensemble avec Sébastien vendredi dernier et on s'est rendu compte que au-delà de tout ça, on avait plein de points communs. Les voyages, tu as beaucoup voyagé. Tu parles 5 langues, tu as vécu plus de 10 ans donc, pour ton travail dans plusieurs pays à l'international. Ta femme est grecque. D'ailleurs, j'ai demandé à la femme de Sébastien de devenir mama, donc on a bientôt une mama grecque. Si elle me regarde, elle rougit à l'heure actuelle. Elle cuisine bien. Super. Du coup, on a bientôt une mama grecque. Et donc, on s'est découvert ces points communs et surtout l'idée de vouloir former les gens, de vouloir ce côté empowerment. Et je pense qu'on peut conclure sur ça cet après-midi. C'est que quand on forme une personne, quand on valorise les talents d'une personne, on lui donne le pouvoir de réaliser ses rêves. Et c'est notre volonté à tous les deux aujourd'hui. Merci beaucoup, Lubna.